Le premier chapitre de l'épître de Paul aux Romains, du verset 16 au verset 18, est le texte de référence de cette prédication du pasteur Claude-Philippe Misidibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes. Le thème de la prédication est le suivant: fier de l'évangile. Fier de l'évangile, Romains chapitre 1, du verset 16 au verset 18, est une prédication qui parlera, comme vous pouvez le comprendre, de l'évangile. Quelles sont les raisons qui peuvent rendre un chrétien d'être fier de l'évangile? Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Qu'est-ce que c'est que le salut? De nombreuses définitions, de nombreuses problématiques qui auront leur réponse à l'écoute de cette prédication, dont la version écrite est disponible sur notre site www.églisematania.com. Accueillons la parole de Dieu ce matin. Levons-nous, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Passage très connu et très célèbre. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi. Ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Amen. Ce matin, dans ma méditation, il y avait cette prière que j'aimerais que nous formulons ce matin. Alors prions. Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de la foi. Libère-nous de nos vieilles habitudes, afin qu'à ta suite, nous trouvions la vraie vie. Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. 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 Asseyez-vous. C'est un message personnel ce matin, l'une de mes plus grandes convictions. Ces derniers mois, j'ai croisé bien des gens influents dans le monde, comme on les appelle les puissants, des médecins, des professeurs, des notaires, des avocats, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires. Et ces rencontres furent pour moi, en tout cas pour nous, des occasions d'affirmer notre foi, car à chaque fois qu'on avait à partager avec ces gens, la question revenait, qu'est-ce que vous faites comme job? L'occasion pour nous, bien sûr, de dire que nous sommes des serviteurs de Dieu, des pasteurs, et l'occasion, bien sûr, de parler de celui qui vit au siècle et des siècles. À mon grand étonnement, ces gens sont souvent même étonnés, voire admiratifs justement de ce que nous faisons. Et j'ai vu chez beaucoup d'entre eux, pratiquement tous, un grand respect. De savoir en tant que pasteur, nous nous occupons des autres. Et certains nous ont demandé bien sûr la prière. D'autres ont voulu savoir davantage concernant notre religion. Et nous bénissons Dieu de ce que nous pouvons nous adresser aux uns et aux autres, quel que soit leur statut, leur position,
l'évangile concerne les intellectuels comme les non-intellectuels. L'évangile touche et s'adresse à tous. Alors ce matin, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'une de mes grandes convictions. Et vous avez bien sûr ces versets là au mur pour nous rappeler que ces vérités-là sont au cœur de ce que je suis et de ce que par la grâce de Dieu j'aimerais toujours être. Ce sont bien sûr mon épouse et ma famille. J'aimerais vous partager justement des raisons pour lesquelles je n'ai pas honte de l'Évangile. Plutôt, je suis fier de l'Évangile parce que ce message est grand et parce que celui qui nous appelle à parler de lui est vraiment grand. Les hommes aiment dire et lister leurs œuvres, leurs diplômes, montrer leur CV, leur carte de visite. Lorsqu'on est fier de dire « je suis médecin, je suis pilote, je suis avocat, je suis ingénieur », et dans le monde, ça sonne. Mais devant Dieu, ça ne veut rien dire. Car il y a des choses au-dessus des acquis terrestres, c'est la gloire de Dieu. Paul, lui, était doué, très doué. Mais pourtant, c'est le même Paul, lorsqu'il monte à Rome, en route pour Rome, cette capitale des gens civilisés, qui était donc à la pointe, le Dubaï du 1er siècle, Paul va affirmer « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, je n'ai pas honte de l'Évangile. » Il va nous donner 2 raisons, mais moi j'en ai d'autres par rapport au même texte. Parce que pour les païens non sauvés, le langage de la croix est une folie. Un Messie crucifié, c'est une absurdité. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, l'Évangile est une puissance. La puissance de Dieu. L'Évangile, la puissance de Dieu est puissance visant le salut. Et même puissance assurant le salut. Désirant donc porter l'Évangile à Rome, Paul donne immédiatement une définition de ce qu'est l'Évangile. Paul n'a pas honte de l'Évangile, cette folie. Au contraire, il en est très fier. Car l'Évangile n'est pas une simple information, il est une force de Dieu, une parole qui réalise le salut dans les cœurs. Et nous savons que ces 2 versets présentent le thème général de l'Épître. Nous savons aussi que le grand réformateur Martin Luther lisait en priant ces versets et était convaincu de cette grande doctrine qu'est la justification par la foi seule. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est par cette formule inattendue que, dans la plupart de nos versions de la Bible, l'apôtre Paul introduit et résume le corps de sa lettre aux Romains. Je n'ai pas honte de l'Évangile, ou comme traduit la Bible de Jérusalem, je ne rougis pas de l'Évangile. Étrange formule. Que pensions-nous d'un homme qui, s'adressant à nous, nous dirait « Je n'ai pas honte de vous présenter ma fiancée ». Ne serions-nous pas tentés de l'encourager à rompre ses fiançailles le plus tôt possible? Et pourtant, c'est bien ainsi que l'apôtre introduit le développement grandiose qui va du chapitre 1,
verset 18 jusqu'au chapitre 15, verset 13 de la lettre aux Romains. Ces paroles sont de mon professeur Jacques Buchod, qui fut mon professeur à la fac, professeur donc du Nouveau Testament et d'exégèse. La croix était l'unique orgueil de Paul. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Paul n'est pas seulement fier d'annoncer l'Évangile, mais il est fier de l'Évangile lui-même. Et quel est donc cet Évangile qui exprime la fierté de Paul et qui exprime aussi ma fierté et qui devra exprimer la fierté de tous les croyants? Selon le contexte immédiat, l'Évangile est une personne. Et ensuite, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Écoutez l'apôtre. Romains chapitre 1, versets 2 à 4. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David, selon la chair, institué Fils de Dieu, avec puissance. Selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout l'Évangile tourne autour de Jésus. Jésus-Christ est la bonne nouvelle de Dieu. L'Évangile est avant tout le message qui concerne Jésus, Fils de Dieu. Et nous savons que l'apôtre Pierre même rappelle ces vérités à Corneille, le non-juif, en disant qu'il a parcouru le pays, parlant de Jésus, la Palestine, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui s'étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Le Messie tant attendu est venu. Le Messie que le prophète avait annoncé est venu. Là où Jésus est prêché, annoncé, expliqué, l'Évangile est là. Car Jésus-Christ est le cœur, la base, le contenu même de l'Évangile. Et Paul est fier de le dire, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. N'est-ce pas là une vérité dont on peut être fier? Oui, je suis fier de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je vous invite donc de voir ensemble les raisons pour lesquelles je n'ai pas honte de l'Évangile. Bien au contraire, j'en suis fier. Une des raisons pour laquelle je suis fier de l'Évangile, c'est dans ma compréhension même de ce mot, de la signification de ce mot évangile. Dans la langue grecque, le mot est synonyme d'événement et signifie bonne nouvelle. Heureux et bienfaisant message. Le terme angélion était utilisé pour proclamer une victoire ou annoncer l'avènement au trône d'un empereur. Il est appliqué donc par les chrétiens au salut annoncé par Jésus-Christ et réalisé dans sa passion et sa résurrection. En fait, ce même mot est emprunté donc au livre d'Ésaïe. Il est en Ésaïe chapitre 52, verset 7, la joyeuse annonce du règne de Dieu, thème fondamental en fait de la prédication de Jésus, qui sont beaux sur les montagnes et les pieds du messager de bonne nouvelle, qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle, qui publie le salut, qui dit à Sion, et qui ce matin vient moi dit à Matania, ton Dieu règne. Or ce règne
alléluia, apporte le salut à toutes les nations de la terre, comme le précise Ésaïe chapitre 52, verset 10, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Alléluia. Au moment où je vous parle, la conjoncture mondiale suscite de nombreuses craintes et peurs. Guerre en Ukraine, peur de la famine, pouvoir d'achat en berne, grève, maladie, sécheresse et catastrophes climatiques, pauvreté. L'actualité, malheureusement, n'est pas rose. Malgré les efforts de quelques-uns, les gens sont tristes. Mais l'Église, les chrétiens, ont une bonne nouvelle. Et je prie ce matin que le Seigneur donne à tous ceux qui écoutent le message de Dieu d'être convertis pour devenir eux-mêmes aussi des annonciateurs de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Car ce n'est une bonne nouvelle de savoir que tout homme en croyant peut être sauvé, qu'il soit juif déjà ou païen, que tous peuvent être sauvés parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est pour cela que je suis fier de l'Évangile, car le chrétien n'est pas porteur d'une mauvaise nouvelle. Face à ceux qui sont brisés, assommés par les choses de la vie, le chrétien apporte une bonne nouvelle, l'événement des événements, ton Dieu règne. Ne crains plus, ne doute plus, mais accepte ton Sauveur et ton Seigneur. C'est là l'une des raisons pour laquelle, justement, je suis fier de l'Évangile. Je dirais, entre guillemets, c'est un truc qui marche pour celui qui croit. Testez-le, goûtez-le, et vous verrez. Alléluia. Une autre raison, c'est parce que l'Évangile nous parle de salut. Ce message, selon les chrétiens, libère du péché, du mal, de la mort, et instaure de nouveaux rapports entre les humains et Dieu. L'Évangile parle du salut. Il est pour le salut. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut. Mais vous qui êtes ici ce matin, avez-vous compris ce qu'est réellement le salut? Être sauvé, c'est passer de la mort à la vie, par l'action puissante de Dieu. Lorsque Dieu vous sauve, lorsque Jésus-Christ vous sauve, vous êtes au courant. Et les autres également. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible parle de la réalité. En effet, le même apôtre, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, Paul explique comment les pécheurs qui ne méritent rien, d'autre que la colère de Dieu, peuvent devenir des trophées de sa grâce divine. Ce texte est fort. Prenez le temps de le lire, je vous mets 2 versets. Et vous qui étiez morts jadis à cause de vos fautes et de vos péchés, verset 1, verset 4, mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie. Avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. L'Évangile est notre fierté. Parce que l'Évangile nous parle de ce salut si grand, si puissant, ce don que Dieu donne aux hommes. Et à la fin de l'histoire de l'humanité, quand les rachetés seront au ciel, à votre avis, que chanteront-ils? Mais nous avons les paroles dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Ils proclamaient à haute voix le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Comprenons-nous ce qui est le salut? Le salut appartient à Dieu, selon la Bible. C'est Dieu qui est le sujet de l'acte de salut. Nul ne peut se glorifier
Parce que la source de notre salut, c'est Dieu lui-même. Même s'il y a des hommes que Dieu envoie, mais ce n'est jamais l'homme, ni un prédicateur, ni un prophète qui sera la base de notre salut, c'est Dieu qui nous aime. Et quand Dieu sauve, il sauve vraiment. Parce que, on peut dire de manière absolue, le mot sauver signifie être délivré de tout ce qui fait souffrir, afflige ou même menace. Être sauvé, alléluia, c'est vivre. Vivre pleinement et vivre toujours. Vivre pleinement, c'est vivre dans la liberté et dans l'amour. C'est pouvoir réaliser ses désirs les plus profonds. Et c'est vrai, pour l'homme qui se noie, le salut consiste à être ramené à terre, réchauffé et rendu à la vie. Pour le malade, le salut, c'est la guérison. Pour le prisonnier, le salut, c'est la liberté, la qualité de vie auprès des siens. Et le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Celui qui sauve. Voilà pourquoi je suis fier de l'Évangile. Je n'ai pas honte, car Dieu donne aux pécheurs repentants le plein salut. Et ce salut est garanti. C'est ce que nous voyons dans ce texte. C'est parce que l'Évangile est la voie, l'unique voie, qui apporte aux uns aux autres le salut de Dieu. Et ce salut ne vient pas d'un homme. La méthode ne vient pas d'un homme. Le moyen ne vient pas d'un homme. Ce moyen vient de Dieu lui-même. Et ce moyen signifie pour nous la garantie que ce que nous recevons de sa part durera éternellement. En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Oui, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Ce matin, vous avez devant vous un croyant, un chrétien, un serviteur qui est sûr et qui a la garantie dans son cœur que le don que Dieu lui a donné, le don de ce salut parfait, durera éternellement. Satan ne pourra jamais me l'arracher. C'est un don que Dieu m'offre. Et c'est un don que Dieu offre à tout un chacun qui vous a offert. Et ce que Dieu donne, on ne peut pas l'arracher ni rien perdre. Car Dieu offre. Et nous avons seulement à dire merci. Je suis fier de l'Évangile. Parce que l'Évangile est puissance de Dieu. J'ai dit bien, est puissance de Dieu. C'est vrai dans une tradition, c'est une puissance de Dieu. Prêcher l'Évangile, c'était en réalité prêcher Jésus-Christ crucifié. Et or, se porter ce message dans la capitale du monde civilisé, Rome pouvait être vraiment un sujet de honte. Mais il dit, mais Paul, c'est un ringard. Un Messie crucifié, mais il est fou. Nous voulons un empereur puissant, armé. Mais Paul vient avec un message d'un Messie crucifié. La folie de Dieu est la base de notre salut. Et il n'a pas honte de le dire. Alléluia. Parce que pour lui, il n'a pas à rougir. Certains ont du mal, des fois, ils sont intimidés, ils sont timides, des fois, qu'on leur demande ce que tu fais, mais ils sont là, ils ne savent pas, et ils balbutient un peu. Je regardais la télévision, ce éboueur qui était content d'être éboueur. Fier de l'être. Il disait même, je suis content d'aller ramasser des ordures. Alors c'est sûr que les téléspectateurs doivent penser qu'il n'est pas. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est épanoui dans son boulot. Alors qu'il y a bien des cadres qui ne sont pas bien dans... En eux. Être heureux au travail,
C'est une bénédiction. Hein, travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mais demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Alléluia. Paul ne rougissait pas, parce que son job, c'est d'apporter une bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une lettre morte. L'évangile n'est pas une simple théorie. Il ne se compose pas de phrases sans vie, à la façon de la philosophie païenne. C'est une parole vivante et créatrice. C'est un instrument très efficace pour nous sauver. Et comme disait un de mes professeurs, l'évangile c'est un véhicule. C'est le turbo de Dieu. Là où l'évangile passe, tout est bouleversé. Restons un peu sur ce que Paul nous dit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. Le mot grec utilisé ici est dynamis, que l'on peut rendre, bien sûr, de ce mot vient le mot français dynamisme, dynamite. Mais attention, pas d'erreur d'interprétation. L'évangile n'est pas une dynamite qu'on balance et que tout explose. Ça me rappelle toujours l'armée, c'est bizarre parce qu'il y avait des grenades quand on faisait les manœuvres. Et on avait toujours peur parce que pourtant, ce n'était pas des vraies armes. Mais on se disait quand même, on ne sait jamais. Si tu oublies en tout cas, dans le revolver, une balle, parce que c'est déjà arrivé. Je me souviens lorsqu'on était en train de faire des tirs, parce qu'on nous apprenait à tirer, mais c'était avec des vraies... des balles réelles, des cartouches. Et un des appelés avait fait ça avec son arme. Et il s'est fait recadrer sévèrement. Parce que tu n'as pas le droit de bouger avec ton arme. Mais quand on tirait, on était là, au début. On reculait. Mais ça, ce n'était qu'un revolver. Mais une grenade, ça fait tout exploser. L'évangile est une puissance. Mais ce n'est pas de la dynamite qui fait tout exploser. Quand l'évangile pénètre en nous, on ne perd pas sa personnalité. On ne perd pas ses émotions, mais on est transformé de l'intérieur. L'évangile n'est pas considéré comme une chose statique, passive. C'est un dynamisme de Dieu. C'est une force en action. C'est un germe, un levain, pour reprendre une image utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette bonne nouvelle est une puissance. J'insiste sur le mot puissance parce que dans nos milieux, on pense que la puissance, c'est de faire tomber les gens. La puissance, je l'ai entendu bien 2 fois. Oh, ce pasteur, il est puissant. Puissant comment? Puissant en sainteté? Non, puissant dans cette capacité de faire tomber les gens. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'ils sont. Et pour eux, c'est ça la puissance. Mais la puissance n'est pas dans l'homme. Paul nous dit que la puissance, c'est l'évangile. Alors que vous soyez fragile, que vous soyez instruit ou pas, parlez seulement de Jésus. L'évangile est cette prédication de Jésus. Et pendant que vous parlez de Jésus à votre frère, à votre sœur, à vos oncles, à vos tantes, croyez au-dedans de vous que le Saint-Esprit, qui est l'applicateur de la parole et qui a pour job de glorifier le Christ, mettra la parole dans le cœur de ceux qui sont prédestinés au salut. La puissance, c'est le livre. La puissance, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ces raisons que je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est une force agissante, transformante et efficace dans la vie des humains et des communautés. Elle produit le salut
Paul ne cesse d'évoquer cette puissance de salut qu'il annonce devant les Thessaloniciens. Il insiste, et nous l'avons vu ensemble, car notre évangile n'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance. Dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Ce matin, est-ce que vous doutez de la puissance de l'Évangile? Lorsque Satan travaille et que l'on remarque ses œuvres, on a tendance à être déstabilisé par sa capacité de séduction et par tout ce qu'il fait, cette réalité qu'il apporte aux uns et aux autres. Et au lieu que nous nous élevons, que nous prenons la Bible pour proclamer la grandeur, le règne de notre Dieu, nous nous couchons. Il ne faut pas le faire. Même là où il y a les ténèbres, même le quartier ou le village le plus enténébré, qui a une réputation d'avoir en son sein les plus grands des sorciers, n'oubliez jamais, l'Évangile est une puissance capable de traverser, de toucher des vies et de provoquer des miracles incroyables. Je l'ai vu. Et je me souviendrai toujours au Tchad, alors que l'Évangile est annoncé, j'annonçais l'Évangile. Des sorciers sont venus, ils ont jeté leurs gris-gris, leur pagne, leur protection, parce que l'Évangile est une puissance. Et cette puissance ne dépend pas d'un homme, cette puissance vient de Dieu lui-même. Ne doutez jamais de la puissance du livre que vous tenez dans vos mains. Alléluia. Si on doute, c'est parce qu'on n'a pas vécu soi-même l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Or, Paul, lui, a l'évangile dans la peau. Cette puissance qui produit le salut, il a expérimenté pour lui-même et elle a fait sa fierté sur le chemin de Damas. Paul vit la vraie vie, reçoit le Seigneur de gloire et part pour le servir. Ainsi, il sera fier de l'Évangile. Il y a ce témoignage de cet homme. C'était là, à une réunion de témoignage. Un homme se leva tenant à la main un Nouveau Testament. Et écoutez-le, mon histoire n'est pas ordinaire, dit-il. J'étais pickpocket. Vous savez, c'est qu'un pickpocket, un voleur. Je vis un jour un homme ayant dans la poche arrière de son pantalon une forme bien rebondie. En général, on met toujours nos portefeuille toujours à l'extérieur. Et il se dit, une bourse bien garnie. Pensais-je, et aussitôt elle passa dans ma poche. Il y a des vrais voleurs. Ils sont forts. Ils sont capables de vous aveugler, puis tout disparaît. Mais arrivé chez moi, je regardais, c'était un livre. De dépit, je le jetais dans un coin. Mais par la suite, par simple curiosité, je l'ouvris. Et en commençant la lecture, en peu de jours, je découvris en Christ mon Sauveur et mon Maître. À lui de ce témoignage, un colporteur de la société biblique qui était présent fut très intéressé. Et à l'issue du service, il demanda à voir le Nouveau Testament en question. C'était bien. Celui qu'il avait porté sur lui pendant des années, et qu'il avait considéré comme perdu. Ceci met en évidence le pouvoir de la parole de Dieu pour transformer les vies d'hommes. Et ce matin, puis-je vous demander, qu'a-t-elle fait dans votre vie? Qu'a-t-elle fait dans votre vie? L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ainsi, le salut est pour tous. Mais Paul précise bien de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et cela veut dire que le plan de Dieu pour le salut du monde passe par le salut préalable des Juifs
et ensuite pour nous. Alors c'est bien que dans notre Église, il y a un programme avec les Juifs pour Jésus, parce que Dieu aime son peuple. Et il ne l'a jamais abandonné. D'abord pour les Juifs et ensuite pour les non-Juifs, c'est-à-dire pour nous les païens. Ce matin, frères et sœurs, je suis fier de l'Évangile. Parce que le monde entier a besoin de l'Évangile. Le monde religieux d'abord, le protestant, le catholique, le musulman, l'anglican ou l'orthodoxe, le bouddhiste, l'hindouiste, le mahométane, le confucianiste et bien sûr aussi l'animiste. Tous ont besoin de l'Évangile. Là où il y a la mort, le chaos, annoncer l'Évangile, apporter l'Évangile. Là où il y a de la tristesse, donner un Évangile. Le plus beau cadeau, c'est l'Évangile. Parce que, comme dira l'apôtre Paul, pour quiconque croit. Et sachez-le que c'est parce que Dieu a révélé son chemin pour être sauvé que nous croyons que l'Évangile est une puissance. Parce que Paul le dit bien, en effet, la justice de Dieu s'y est révélée de foi en foi. Alléluia. On ne fabrique pas l'Évangile. On ne crée pas l'Évangile. Dieu a révélé. Ce qui était caché est devenu maintenant visible, acceptable, prêché, proclamé et cru. Le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux des païens, révéler sa justice. L'annonce du salut s'accompagne donc de la révélation de la justice de Dieu. Ah, j'aimerais tellement rester avec vous, rien que sous cette expression, la justice de Dieu s'y révèle. Ô merveilleux Sauveur! Les hommes sont facilement satisfaits de leur justice, n'est-ce pas? Mais là, c'est grandiose, c'est grand, c'est puissant. Là, dans l'Évangile, la justice de Dieu s'y révèle. Mais ça veut dire quoi? Mais ce qu'avant, Dieu était en colère contre nous. Avant, nous étions perdus. Avant, quand Dieu donne la loi, l'homme est incapable de satisfaire aux exigences de Dieu. Avant, l'homme était faible. Mais quand Dieu a révélé sa justice, c'est-à-dire offert lui-même de nous déclarer justes moyennant la foi, c'est une justice à imputer. On ne parle pas de la justice de Dieu qui est juste, mais de la justice de Dieu qui fait le nécessaire pour que le pécheur soit réconcilié avec lui et que Dieu soit réconcilié avec le pécheur. Entre lui et nous, il y avait un fossé, mais Dieu lui-même crée le pont en envoyant son propre Fils. Et celui qui prend les choses en main pour nous attirer à lui, alors que celui qui est blessé, affligé à cause de nos fautes, mais pourtant Dieu tend la main, Dieu montre le chemin, Dieu envoie un médiateur, Jésus-Christ devient notre souverain pape, entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ le juste. Alors à celui qui croit, à celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, Dieu lui donne sa justice. Ça veut dire que là, au banc des condamnés, celui qui croit en Jésus-Christ n'est plus coupable. Mais Dieu lui dit, en tant que juge suprême, tu es acquitté. Et c'est ça la force de l'Évangile. Oh, comprenez ces choses. L'église matinale doit être en fête de la joie, de la louange, même en sortant de ces murs. Parce que Dieu ne me condamne plus. Grâce ou à cause de Jésus. Quand il est pendu sur cette croix, Jésus porte sur lui mes fautes. D'avant comme après. Et quand je mets ma confiance en lui, je place ma confiance en lui, il me donne cette parole qu'il a donnée à tous. Tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, j'oublie. Je ne te condamne plus. Mais la justification par la foi, c'est là la première des positions. Il faut marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ma position, mon statut en tant qu'enfant de Dieu, c'est que Dieu m'a déclaré juste parce que je crois.
Et quand je m'approche de Dieu, même par la prière, en priant, je ne viens pas avec mes œuvres, je ne viens pas avec mes capacités, mes moyens, je viens avec le juste. Et parce que je viens avec Jésus dans les mains, le Père me bénit, non pas à cause de ce que je suis ou je fais, mais à cause de ce qu'il est lui. Ainsi, nous devons rejeter les accusations du diable. Parce que lorsqu'on vient au culte, il sera toujours en te dire, tu es un coupable, tu es méchant, tu es un pécheur. Oui, je suis un pécheur, mais j'ai en moi un sauveur qui a porté mes péchés, ma culpabilité et le jugement qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. D'où justement par ces meurtrissures, nous sommes guéris. On ne parle pas de guérison physique là. Non pas de guérison spirituelle. Voilà pourquoi j'aime l'évangile. Je peux crâner. Je peux marcher. Parce que ce n'est pas moi-même. C'est lui qui me justifie. La justice de Dieu y est révélée. Alors, aimez la Bible. Lisez la Bible. Parce que c'est ça qui caractérise l'évangile. Et cet évangile, pour terminer, n'est reçu que par la foi et par la foi seule. Ça veut dire, appropriez-vous de Jésus. Tout ce que la Bible dit nous concernant, croyez-le. Quand Jésus dit qu'il est votre sagesse, croyez qu'il est votre sagesse. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, croyez-le. Quand Jésus dit qu'il est la porte, croyez-le. La vie spirituelle se vit lorsque d'abord la doctrine, la foi, ensuite l'expérience. La doctrine nous dit que Jésus est le chemin. Je me tourne vers lui, je vais vers lui, Seigneur, montre-moi le chemin. Je le crois et il met cela en action pour moi. C'est comme ça qu'on expérimente la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile n'est pas prêché. Lorsqu'il est prêché, il est tellement édulcoré. Il y a un pseudo-évangile qui marche bien, ce produit-là, qui est là pour, en tout cas, toucher et aider les intérêts de l'homme charnel. Non, rejetez-le. Mais je dis simplement pour terminer que si vous ne connaissez pas le vrai évangile, vous ne serez pas capable de discerner le faux. Parce que Satan est en marche. Quand je vous parlerai, nous voulons les signes de la fin, il y a une fausse onction comme il y a un faux messie, comme il y a un faux évangile. Mais quand nous connaissons le véritable évangile, le vrai, on saura que même s'il y a un peu de Jésus dedans, ça n'a rien à voir. Partout, quelle que soit la grandeur d'une église, ou entre guillemets la grandeur d'un ministère, si Christ crucifié n'y est pas prêché, quittez ce endroit. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia, frères et sœurs. Voilà donc quelques raisons pour lesquelles je n'ai pas honte de l'évangile. Bien au contraire, alléluia, j'en suis fier. Voilà pourquoi j'aime et prêche l'évangile par la grâce de Dieu, car je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, vu qu'il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, et aussi pour le Congolais, le Camerounais, l'Ivoirien, aussi pour les Français, pour les Américains, pour l'humanité. L'Évangile offre le salut à la condition de la foi. Que Dieu soit béni. Repartez avec l'Évangile. Partagez-le. Soyez des missionnaires. C'est une bonne nouvelle pour vos collègues au travail. Une bonne nouvelle dans vos familles. Une bonne nouvelle pour vos enfants. Repartez avec l'Évangile. Laissez travailler l'Évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Que j'aime ta parole. On va chanter ce cantique et puis on va rendre grâce au Seigneur. Je veux que ce matin, soyons vraiment joyeux d'avoir l'Évangile.
qui nous sauve. Merci pour l'évangile, cette puissance qui nous fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Merci Seigneur pour l'universalité de l'évangile. D'abord les Juifs, mais nous aussi nous en profitons. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous un peuple. Nous qui n'avions pas de Dieu, tu es devenu notre Dieu par le sacrifice de Jésus. Seigneur, merci pour la justification par la foi. Merci parce que lorsqu'on croit en toi, on est renouvelé, transformé de l'intérieur et tu nous permets de vivre une vie à l'image de celle de Jésus-Christ. Oh Seigneur, vraiment sois béni pour ton serviteur, pour ses convictions qui nous délivrent avec justesse. Merci Seigneur pour la véracité de ton évangile. Sois béni, sois glorifié et que Matania soit une église fondée toujours sur ta parole. Que l'évangile ait une bonne course dans les cœurs, qu'elle puisse ramener à toi ce que tu as prédestiné pour ton salut. À toi soit toute la gloire et les honneurs. Amen. Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Amen. Oh yes. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te lever? Amen. Comment ne pas t'élever, Jésus? Amen. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Oh, alléluia. Comment ne pas t'élever? Alléluia. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'élever? Oh. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Amen. Comment ne pas t'élever, oui. Comment ne pas t'adorer, te louer. Oui, nous sommes fiers de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, les Grecs, les païens et les Juifs. Et ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour cette puissance qui est venue dans nos vies, cette folie de la prédication, cet instrument efficace qui sauve, qui transforme les cœurs les plus endurcis. Oh, nous te bénissons ce matin, Jésus, pour l'évangile. Nous te bénissons, car grâce à l'évangile, nous arrivons à distinguer le mal du bien, le vrai du faux. Grâce à l'évangile,
l'évangile, nous arrivons à discerner qui est Jésus. Jésus nous dévoile son cœur à travers l'évangile et nous sommes dans la joie ce matin. Oh, d'être des enfants, nous qui étions condamnés, grâce à Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes devenus non coupables, sauvés par le sang de Jésus. Alors merci pour l'évangile, merci pour la justification, merci Jésus. Comment ne pas t'adorer? Alléluia, je suis fier de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, toi qui es notre bonne nouvelle. Merci Seigneur parce que face au chaos dans ce monde, tu es venu avec cette bonne nouvelle, cet avènement que oui, un Messie crucifié, mais ressuscité pour le salut. Je te bénis et te loue pour cela, pour ton évangile qui est vivant. Je te bénis pour ton évangile qui est efficace jusqu'à aujourd'hui. Oui, ton évangile nous permet d'avoir les pensées de Dieu. Merci pour ton évangile qui fait tomber les écailles, qui nous permet de voir le Père, de voir le Fils, de voir le Saint-Esprit à travers ses paroles. Seigneur, je te dis merci. Je veux te dire particulièrement merci pour toutes ces personnes qui ont travaillé, Seigneur, afin que cette parole puisse arriver jusqu'à nous. Oh, merci pour ce travail de fond qu'ils ont fait. Seigneur, sois béni pour notre pasteur, pour le temps qu'il prend devant toi, pour l'amour qu'il a pour cet évangile et le temps qu'il prend pour nous l'inculquer aussi. Merci pour lui et son épouse. Seigneur, merci pour ce don qu'ils sont pour Matania, oh, pour l'amour qu'ils ont pour ton évangile, cette fierté qu'ils ont de l'annoncer, de le propager, Seigneur. Sois béni, Papa. Gloire à toi pour la puissance qu'il y a dans ton évangile. Gloire à toi pour cette puissance qui transforme. Gloire à toi pour cette puissance qui renouvelle les mentalités. Oh Seigneur, je te bénis et je te prie ce matin. Fais que cette puissance travaille dans ton église, afin que nous ayons ce zèle pour aller, Seigneur, la propager ta parole, afin d'apporter cette bonne nouvelle au monde, cette nouvelle qui change, cet avènement, Seigneur, que Christ est vivant, que Christ est vivant. Merci pour ce salut parfait au moyen de la foi par lequel nous sommes sauvés. Gloire à toi, Seigneur. Ce n'est pas par nos œuvres, tu le dis. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est un don qui vient de Dieu. Merci pour ce salut qui est parfait. La justification. La justification, Seigneur. Oh, la justice de Dieu s'est révélée. Il met tout en œuvre afin que le pécheur soit justifié. Merci parce que c'est toi qui fais tout. Nous ne faisons rien, mais tout vient de toi, Seigneur. Dès le départ, tout vient de toi. Tu envoies ton Fils, tu donnes ton salut, tu donnes le Saint-Esprit. Tout vient de toi, Seigneur. Alors sois béni. Merci pour cette parole, Seigneur. Donne-nous de la prendre au sérieux parce qu'elle est vivante. Donne-nous de la prendre au sérieux parce qu'elle est puissante. Donne-nous de la prendre au sérieux parce qu'elle est efficace, Seigneur. À toi soit la gloire pour la puissance de ton évangile qui a su percer nos mensonges, qui a su percer nos ténèbres et apporter ta lumière. Je te loue, Seigneur. Gloire à toi pour ton évangile.
Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Et nous avons des raisons d'être en joie ce matin. J'ai des raisons d'être en joie ce matin. Parce que l'évangile est réellement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À toi soit la gloire ce matin. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Je te remercie pour ta parole. Oui, cette parole qu'on aime bien. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Et je suis fier de l'évangile, Seigneur. Oui, l'apôtre Paul avait une autre voix, mais quand il t'a rencontré, Seigneur, il n'a pas eu honte de l'évangile. Il est allé à Jérusalem proclamer ton nom. Il a vu les proconsuls, les chefs romains. Il n'a jamais eu honte de toi. Il a proclamé la bonne nouvelle. Et ce que nous avons encore appris aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, quand nous la proclamons, c'est Jésus-Christ que nous annonçons. Oui, Seigneur, je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis fier de la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, oui, c'est un témoignage que je fais de mon directeur à mon travail et au dernier collaborateur sur mon site. Tout le monde savent qu'est-ce que je prêche, qu'est-ce que je proclame, que je suis un serviteur de Dieu, que j'annonce Jésus et que je n'ai pas honte de toi et que je suis fier de la bonne nouvelle. Oui, Seigneur, je pense à cette jeunesse qui est confrontée chaque jour à d'autres religions, à des enfants qui sont zélés, qui viennent défendre leur religion. Que ces enfants n'aient pas honte de toi, qu'ils soient zélés, qu'ils proclament, qu'ils s'opposent avec la bonne nouvelle, qui est Jésus, en face, qu'ils te mettent en face de ces oppositions, de ces fausses doctrines, de ces fausses religions, Seigneur. Que ces enfants soient zélés, qu'ils apprennent, qu'ils répètent, qu'ils gardent la parole de Dieu. Et à l'occasion, qu'ils puissent se dresser et qu'ils n'aient pas honte. Non seulement les enfants, mais certains adultes aussi. L'évangile, ne cadrons pas l'évangile, ne barricadons pas l'évangile. L'évangile doit s'annoncer partout, partout. Oui, on ne doit pas avoir honte de l'évangile, on doit être fier, car la parole déclare, quiconque aura honte de moi, quiconque aura honte de mes paroles, le jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire, lui aussi il aura honte de lui. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Oh, pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Merci Seigneur, toi le gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ramassons les dîmes, nous offrons avec ce chant. La famille de Dieu, autour le monde s'épuisa. Ils vont
Amen.